Tous les États membres doivent annoncer leurs candidats à la Commission européenne avant le 30 août. Le budget et autres portefeuilles économiques sont parmi les plus convoités. Le Royaume-Uni et l'Allemagne veulent renouer les liens après le Brexit. Olaf Scholz et Keir Starmer ont annoncé un nouvel accord de coopération. Pedro Sánchez signe avec la Gambie et la Mauritanie des accords pour renforcer la lutte contre les trafics d'êtres humains et contrôler les migrations. Frayeur face aux flammes pour une petite ville croate à côté de Split. 250 pompiers et 2 Canadair ont réussi à arrêter l'incendie. La Grèce face à la chaleur et la sécheresse. Dans le nord, un lac est asséché, les récoltes des agriculteurs sont menacées et les coupures d'eau sont fréquentes. Les fauteuils qu'occuperont les commissaires en charge des portefeuilles avec un impact économique sont les plus convoités par les 27 États membres de l'Union européenne. D'ici vendredi, tous les gouvernements devraient annoncer les noms des candidats. Les analystes estiment que le portefeuille du budget sera sans aucun doute le plus convoité dans les négociations avec Ursula von der Leyen pour former son second exécutif. We have the multi-annual financial framework, which needs to be negotiated in the next term. This will be a very difficult and very heavy dossier, but it will also be something which will be very determining also the foci, the priorities of the years to come. Les dirigeants de l'Italie, des Pays-Bas, de la Finlande, de la République tchèque et de la Roumanie sont quelques-uns à l'avoir clairement affirmé. La France conservera probablement un portefeuille solide. Thierry Breton, aujourd'hui au marché intérieur, devrait obtenir un second mandat. There's always a great interest in also competition and trade. So those portfolios where the EU has a lot of competence, right? Or where the budget is particularly high, for instance, cohesion and agriculture, which both make up about a third of the whole EU budget. Dans ces jeux de pouvoir, Ursula von der Leyen peut également utiliser la défense, un nouveau portefeuille dédié à l'industrie militaire, considéré comme très pertinent en raison de la guerre en Ukraine. Les relations avec la Méditerranée liées à la gestion des migrations et le logement sont également des politiques qui auront désormais des commissaires dédiés. Ursula von der Leyen devra également tenir compte des partis politiques qui la soutiennent lorsqu'elle désignera les vice-présidents exécutifs. So one can assume that again now, given that she is from the EPP, from the Conservative Party, that you will have a socialist, a liberal, and also potentially a green among the top positions in the Commission. Un autre atout à employer est l'obtention de plus de noms féminins. Ursula von der Leyen s'efforce de parvenir à un équilibre entre les sexes avec moins de 10 femmes officiellement nommées jusqu'à présent. She will have to work with these governments in the next 5 years, right? So it is a bit of a tightrope that she has to walk between putting her foot down and getting, for instance, the gender balance right, but at the same time, keeping, good working relationships with those governments. Mais avant que les 26 commissaires ne prennent place dans la salle Jean Monnet pour les réunions du collège, ils devront tous passer des auditions au Parlement européen. Après des années de tensions post-Brexit, les dirigeants allemands et britanniques ont annoncé leur intention de renouer leurs liens. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont annoncé un nouvel accord à Berlin ce mercredi. Celui-ci doit renforcer la coopération en matière de sciences, technologie, de commerce et de sécurité. Wir wollen es dabei nicht bei Bekenntnissen belassen, sondern unsere Beziehung auf eine ganz neue Grundlage stellen. In den kommenden Monaten werden wir gemeinsam auf einen Vertrag hinarbeiten, der die ganze Bandbreite unserer Beziehung reflektiert. Olaf Scholz a déclaré qu'il s'agissait d'un accord conclu entre des partenaires proches et des alliés de confiance, tandis que Keir Starmer a qualifié le plan d'ambitieux. And that is what we are doing today. A new UK-Germany treaty, a once-in-a-generation chance to deliver for working people in Britain and in Germany. Les deux dirigeants ont également évoqué la mise en place d'un plan d'action conjoint pour lutter contre l'immigration illégale. La sécurité est une priorité pour le gouvernement d'Olaf Scholz après l'attaque terroriste qui a fait 3 morts à Solingen vendredi dernier. Keir Starmer a lui fait clairement part de ses intentions de réparer les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne depuis la victoire du Parti travailliste aux élections législatives de juillet.
Environ 600 soldats russes ont été capturés dans la région de Koursk 3 semaines après le début de l'incursion ukrainienne, a déclaré le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski. Selon lui, la majorité de ces prisonniers de guerre sont des conscrits, des soldats jeunes et relativement inexpérimentés qui pensaient effectuer seulement leur service militaire obligatoire d'1 an en ne participant pas au combat et qui ne s'attendaient pas à voir les troupes ukrainiennes franchir la frontière. Conscripts currently are a large bulk of the defending force in Kursk Oblast right now. They're the ones being captured, they're the ones being encircled. And this has been a vulnerability for Putin in terms of his domestic perception. And as long as he continues to prove himself kind of not super interested in protecting conscripts in Kursk and using them as the main defensive line, I anticipate that that will have social effects in the future. Evan Chouvilyaev de l'ONG russe Get Lost, qui soutient les Russes qui veulent éviter la conscription et échapper à la guerre, dit que depuis le début de l'incursion, des centaines de personnes ont demandé de l'aide depuis les régions frontalières de Koursk, Belgorod et Bryansk. Ради этого и была объявлена такая, так называемая, режим контртеррористической операции, или, как Путин выражается, контртеррористической ситуации, потому что именно этот режим позволяет, собственно, использовать срочников в тех регионах, где он объявлен. Il ajoute cependant que les choses ont changé lorsque davantage de conscrits ont dû être envoyés dans des régions plus éloignées de la frontière. Sur le plan logistique, il faut plus de temps pour les transporter. И поэтому на сегодняшний день наиболее используемый метод – это не вот такая отправка одним днем, а принуждение к подписанию контракта. Это значит, что он не только уезжает в Курскую область, но и что он после Курской области никуда не возвращается, что он будет дальше участвовать в боевых действиях, собственно, либо до конца жизни Путина, либо до конца войны, lибо до конца собственной жизни. La prochaine conscription russe doit débuter le 1er octobre prochain. Selon la loi, les nouveaux conscrits devraient avoir servi pendant au moins 4 mois et avoir une spécialité militaire pour participer au combat. Les nouveaux enrôlés ne devraient donc pas être envoyés au front avant février 2025, mais avec les nouveaux développements des combats, difficile de savoir si ces prévisions seront tenues. Le Premier ministre espagnol signe un mémorandum de coopération avec la Gambie pour contrôler les flux de migrants. Selon Pedro Sánchez, l'immigration n'est pas un problème, mais une nécessité qui s'accompagne de certains problèmes. Our countries will sign a memorandum of understanding on circular migration. This new initiative aims at facilitating safe, orderly, and regular migration that will benefit both our countries and citizens. L'Espagne a enregistré depuis le début de l'année plus de 22 000 migrants arrivés illégalement aux Canaries contre moins de 10 000 l'année dernière durant la même période. Une grande partie des migrants part de Mauritanie et de Gambie. Selon le projet de migration circulaire évoqué par Pedro Sánchez, Madrid communiquera des offres d'emploi et les candidats seront sélectionnés sur le sol africain. Le Premier ministre espagnol a signé mardi avec la Mauritanie un mémorandum dans lequel l'Espagne s'engage de son côté à verser une subvention de 500 000 € pour les programmes de formation. La tournée en Afrique de l'Ouest de Pedro Sánchez s'achève ce jeudi au Sénégal. Dans le sud de la Croatie, juste à côté de Split, la petite ville de Jerenovnica a vécu des jours de terreur face à l'avancée des flammes. Les pompiers croates racontent avoir réussi à bloquer l'incendie et éviter aux maisons de partir en fumée. Selon les autorités, le feu est désormais sous contrôle et aucun des 250 pompiers n'a été blessé. 2 Canadaires se sont relayés pour bombarder d'eau les flammes dans la zone montagneuse de Gornja Podstrana. L'incendie s'est déclaré lundi, juste après un orage. De violentes bourrasques de vent ont compliqué le travail des pompiers. Ces dernières semaines, les Balkans ont souffert des feux. La Bulgarie, la Grèce et la Macédoine du Nord ont elles aussi enregistré d'importants incendies. Selon les climatologues, la Méditerranée pourrait dans les années à venir souffrir de températures de plus en plus élevées, de sécheresse et d'incendies fréquents.
Le nord de la Grèce est confronté à une grave crise de l'eau en raison d'une sécheresse prolongée exacerbée par des vagues de chaleur successives. Jusqu'à récemment, le lac Picrolimini, dans le nord de la Grèce, était une destination populaire pour ses bains de boue. Cette année, rien de tout cela n'est possible. Έχει 2 χρόνια τώρα, δεν βρέχει καθόλου, γι' αυτό και η λίμνη έχει ξεραθεί εντελώς. Κάποτε είχε πολύ νερό, υπήρχε κόσμος, έκανε μπάνιο. La Grèce partage avec la Macédoine du Nord le lac Douarani. La frontière passe au milieu du lac et côté grec, la rive a reculé de 300 mètres au cours des dernières années. Dans le village de Nea Silata, en Chalcidique, l'oliveraie de Dimitris Papadakis souffre également de la sécheresse. La récolte est dans 1 mois et demi et son fils et lui doivent faire venir de l'eau par citerne depuis une région voisine. À Nea Potidea aussi, l'eau se fait rare et les habitants font tout pour l'économiser. Κάνω κυκλική οικονομία. Δηλαδή πλένω τα πιάτα μου και πετάω το νερό στην αυλή. Κάνω ντουζ μέσα σε λεκάνη και πετάω το νερό στην αυλή. Γιατί αλλιώς θα στεγνώσουν τα πάντα. Αναγκαστικά προσπαθώ να εξοικονομήσω νερό από παντού.